Alors, on revient à votre conférence de presse commune avec Geert Wilders. Il y avait très peu de médias. Est-ce que c'était voulu ou pas? De sa part, c'était voulu parce que s'il annonçait une conférence de presse officielle, il aurait dû demander l'autorisation, ce qui aurait peut-être empêché la chose parce que on aurait pu justement nous différer la chose indéfiniment. Ensuite, il y aurait eu vraisemblablement un rassemblement, il aurait fallu prévoir une sécurité, etc., etc. Donc, il lui a donné une forme plus discrète. Moi, j'avais mes médias suisses qu'il fallait, donc il y a eu plusieurs articles ensuite dans des journaux suisses allemands et suisses romands. Les blogs étaient présents. Pour nous, c'était juste de donner le signal. On peut nous empêcher d'avoir des salles, on peut nous mettre des bâtons dans les roues, mais on ne peut pas empêcher deux citoyens libres, deux élus du peuple en plus, de discuter entre eux. Et alors, vous avez parlé de nombreux sujets pendant cette conférence de presse, et pas uniquement d'islam, loin de là, mais vous n'avez pas parlé d'économie, par exemple. Est-ce que vous considérez que sur certains sujets importants, vous devez tomber d'accord, et il y a d'autres sujets peut-être moins importants où c'est pas obligé que vous soyez d'accord? Ah oui, non, mais on peut tout à fait ne pas être d'accord sur des points et avoir mais c'est normal, hein, ça, dans une démocratie, d'avoir une convergence sur un sujet. Nous, quand on veut gagner des votations populaires en Suisse, évidemment, plus on peut avoir d'alliés. Ça m'est arrivé d'être du même bord que les socialistes sur un sujet particulier. Ou les écolos aussi, je crois. Ou bien des fois avec les Verts. Donc c'est tout à fait possible. Ça fait partie du jeu. Hein. Alors on sait que ça n'engage rien sur les autres domaines, mais sur ce domaine-là, on serait idiot de ne pas réunir nos forces pour l'emporter. Alors ça m'est déjà arrivé. Ça ne me pose aucun problème. Moi, je discute avec tout le monde. Hein. J'estime que la personne qui est en face de moi, si elle a une autre vision du monde et qu'elle a une autre opinion de la société, etc., c'est un signe de bonne santé mentale. Hein. Je n'ai pas envie de constamment n'avoir qu'un miroir en face. Ça m'ennuie profondément. Donc une personne qui ne pense pas comme moi, pour moi, c'est un défi, c'est intéressant. Ensuite, on va débattre. Alors, ce que je trouve toujours déplorable, c'est quand la personne en face, ostensiblement, est en manque d'arguments, ne se borne qu'à bien m'insulter. Et en fait, à essayer de discréditer d'avance mon discours en disant « Oui, mais vous, de toute façon, vous êtes un facho, donc tout ce que vous allez dire est idiot. » Alors attendez, mais laissez-moi le dire, et puis essayez d'amener des arguments contre, et puis on verra après. Mais non, déjà, il faut détruire le type en face. Alors moi, je suis face à un gars de gauche, je ne vais pas d'entrée de jeu lui dire « Bon, vous êtes une sorte de mini-Staline, tout ce que vous allez dire nous amène au goulag. » Enfin, il ne me viendrait jamais à l'esprit de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi en face, on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est idiot, c'est limité. Et alors donc, deuxième partie de la question, quels sont les sujets importants selon vous et les sujets peut-être moins importants? Est-ce qu'on peut les classer? C'est difficile. Alors qu'est-ce qui est important? Bon, il est clair que tout ce qui a trait aux tâches régaliennes de l'État, c'est essentiel. D'abord, si vous ne garantissez pas la sécurité des citoyens, c'est-à-dire ne serait-ce que leur survie physique, déjà toute la démocratie, elle bat de l'aile. Donc toute la notion de l'état de droit est remise en question pour ce simple fait-là. Donc la sécurité, c'est élémentaire, sans basculer dans l'état policier. C'est pour cette raison qu'on avait des frontières, une sorte de cordon sanitaire qui permettait d'avoir un espace de liberté à l'intérieur où tout le monde n'était pas suspecté, pas suspect. Mais maintenant, avec les frontières qui volent en éclats, l'insécurité se généralise, parce que la libre circulation, c'est aussi la libre circulation des mafias. Tout le monde devient suspect, on commence à démultiplier les caméras, les instruments de sécurité. J'ai l'impression qu'on a là des pompiers pyromanes qui sont en train de nous transformer nos vies en quelque chose qui bascule soit dans le chaos, soit alors dans la surréaction sécuritaire. C'est pas sain tout ça. Mais ça, c'est une tâche essentielle. Sécurité. Ensuite, les gens veulent se nourrir. Donc, il y a comme toute la problématique de la production alimentaire et puis ensuite de l'économie. Donc comment est-ce que je paye mes factures à la fin du mois? C'est essentiel pour un individu. Je paye comment mon loyer? Comment je fais pour vivre? Payer mes factures, nourrir mes enfants, les envoyer à l'école, c'est élémentaire. Après, vous continuez. Hein, donc, mais c'est vrai qu'il y a une hiérarchie quand même.
les produits de luxe venant tout à la fin, évidemment. Donc, c'est pas moi qui invente cette importance, elle est inhérente même au thème. Mais la première des choses, c'est la sécurité, parce que sinon, si à chaque instant, parce que je me suis librement exprimé, je suis menacé dans ma survie, comme l'est Geert Wilders par la fatwa qui lui a été lancée, bah, c'est la fin des haricots. Hein. Vous pouvez mettre la clé sous le paillasson.